Merci à Dieu. La prophétie du frère est conforme à l'Écriture. Dans le cœur de l'homme, il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas la grâce. Je voudrais continuer sur mettre l'accent sur la gravité du péché. Il faut que les âmes ici prennent conscience. C'est trop important. Il dit, Jean 16, verset 8, que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Mais par quel biais le Saint-Esprit le fait? 2 Corinthiens 5, verset 11, il dit que nous, Paul dit, nous recherchons à convaincre les hommes. 1 Corinthiens 1, verset 18, la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Amen. Éphésiens 6, verset 17, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Le Saint-Esprit convaincra le monde par son épée. Le Saint-Esprit n'a pas une autre arme que la parole. C'est la parole, la lumière. Elle éclaire toutes sortes de ténèbres. Il n'y a pas de mur de ténèbres trop épais pour elle. Elle transperce. Elle détruit le mensonge. Et le Seigneur veut nous montrer notre état. Parce qu'il veut nous sauver. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Quel est le péché dans le cœur de l'homme sans la grâce? Terrible. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La mort, c'est Apocalypse 20, verset 14. La seconde mort, l'étang de feu. Une mort éternelle. Ce qu'on appelle nominément l'enfer. Le péché mène les âmes en enfer. C'est pour ça que c'est trop important. Il faut absolument ce soir que tu sois arraché des ténèbres et amené à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Acte 26, verset 18. Son admirable lumière. Il faut ce soir que tu sortes de la mort et que tu viennes à la vie. Amen. À Dieu. Amen. Passer de la mort à la vie. 1 Jean 3, verset 14. Passer de la mort à la vie. Ce soir dans ce lieu. Amen. Cela est possible. Amen. Par la puissance de la parole de Dieu. Oh, quelle puissance a la parole! Il dit, Jérémie 23, verset 29, sa parole est comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc. Le roc, le rocher, la pierre. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Le cœur de pierre. La parole qui est le marteau ce soir. Peut faire éclater le rocher. Et le texte hébreu, ce n'est pas juste un rocher fendu qu'on peut après reconstituer. Non, non. C'est une explosion qui met le rocher à 1000 morceaux. Un rocher irréconstituable après ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, oui. La puissance de l'évangile peut ce soir faire tout ça. Vous avez vu, dans Romains 6, verset 23, je l'ai cité, il n'y a pas d'équivalence verbale. Le salaire du péché, c'est la mort.
Le salaire, c'est ce qu'on mérite. Quand un ouvrier travaille, on lui paie le salaire. Il est méritant de son travail. Pour la condamnation, l'homme mérite la mort. Et pour la grâce, ce n'est pas un salaire. C'est un don gratuit. Ça veut dire que la grâce, on ne la méritera jamais. C'est un don parfait. Dieu n'a rien à vendre. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous ai parlé hier soir que celui qui est dans son péché, il est mort spirituellement. Éphésiens 2, verset 1, Éphésiens 2, verset 5, Colossiens 2, verset 13. Il est mort. La Bible le dit. Si la Bible ne le dirait pas, je ne le croirais pas. Mais la Bible le dit. Écoute bien ce soir. Romains 4, verset 17. Il dit qu'il donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous, on peut appeler ce qui vit. Mais Dieu, lui, il est capable d'appeler ce qui n'existe pas. Parce que quand il y a la mort, il n'y a rien qui fonctionne. Mais la puissance de la parole peut stimuler. Et dire à Lazare, sors. Imaginez l'état de Lazare. Il était couvert de bandelettes, entortillé avec de linge. Son corps était mobilisé et mort depuis 4 jours. Et là, la providence de Dieu, la préscience de Dieu a voulu que Jésus se positionne devant le sépulcre 4 jours après la mort. Pas 3 jours, ni 5 jours. Là, on est dans une portée prophétique. Les 4 jours, c'est les 4000 ans, du premier Adam au deuxième Adam. Le sépulcre, c'est l'humanité morte. Dans son péché, mais le Messie vient. Amen. Alléluia, il se positionne devant ce sépulcre. Le sépulcre, c'est l'humanité. Écoute bien ce soir. Sans Christ, toute ta vie n'est que sépulcre. Tes amusements sont des sépulcres. Tes bonnes tables sont des sépulcres. Ta plus belle voiture est un sépulcre. Ta plus belle maison est un sépulcre. Ta plus belle caravane est un sépulcre. Tes plus beaux mariages sont des sépulcres. S'il n'y a pas la vie de Christ, tout ce qu'il y a n'est que mort. Jésus se positionne et il appelle par son nom. Ésaïe 43, verset 1er, il t'appelle par ton nom. Alléluia. Il t'appelle ce soir. Réponds à son appel. Et Jésus dit, Lazare, sors. Il est couvert de bandelettes et mort, et dans un gouffre. Les sépulcres à Béthanie, c'est des creux des gouffres. C'est-à-dire que quand Jésus a appelé Lazare, sa voix a transporté le corps de Lazare à la verticale. Et il l'a transporté à l'horizontale, il l'a fait sortir. Il le transporte à la verticale, il le transporte à l'horizontale. Gloire à Dieu. La puissance de la croix. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Où c'est écrit, Michael? Tu veux un texte? Colossiens 1,13. Il nous délivre de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Amen. La grâce est capable de te transporter de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Mais il faut que tu l'acceptes. Eh oui, on donne l'équilibre biblique. Amen. Le Seigneur stimule celui qui est mort spirituellement pour que la personne morte spirituellement puisse avoir un moment donné le choix de choisir ou de refuser. Parce que c'est écrit. Vous savez les frères, c'est pour ça que je donne toutes les références.
je prends le risque à ce que certains croient que je donne des références pour dire que je connais. Non. Parce que ma parole, ma prédication est vérifiable. Amen. Dieu, amen. Et même s'il y a le pape, je l'aime bien le pape. Mais quand il y a la parole, il y a la parole. Amen. Amen. Deutéronome 30, verset 19. Je mets devant toi la mort ou la vie. La bénédiction ou la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie. Amen. Afin que tu vives. Et il y a le choix de l'homme. Mais le choix de l'homme peut être fait que par l'aide de Dieu. Amen. C'est important ça. Vous savez ce que dit Jésus devant le tombeau de Lazare? Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, je vous donne le mot grec, hein, Lazare, exo. Ça a donné en latin exit. Les sorties de secours, vous avez vu? Quand il y a des endroits, si même il y a une panne de courant, l'endroit là que vous avez, la lumière, elle est conçue pour rester allumée. Quand il y a des ténèbres partout, c'est resté allumé, il y a écrit exit. Ça veut dire sortie. Jésus, selon Jean 9, verset 5, il est la lumière du monde. La panne de courant est venue au jardin d'Éden, il n'y avait que ténèbres. Jésus se positionne devant le tombeau. Amen, il est la porte. Jésus est la porte. Il est la porte des brebis. Et il dit ça. Je suis le seul chemin. Je suis la seule solution pour toi. Ce soir, Jésus se positionne devant ta vie. Amen. Il te dit, sors de ce sépulcre à ciel ouvert. Sors de la mort spirituelle ce soir. Oh, écoute bien, quel est l'état de l'homme dans son péché? Quel est l'état de l'homme dans son péché? Romains 7, verset 5. Paul dit que nous étions dans la chair. Mais comment, Paul? T'en parles au passé? Quand tu t'es converti, tu n'avais pas le corps de chair? C'est parce que, dit Paul, quand nous étions dans la chair, c'est-à-dire enfermés dans la nature pécheresse, esclaves de la nature pécheresse. Romains 5, verset 6, Paul dit, quand nous étions sans force. Écoute bien ce soir. Ce soir, la Bible est claire, l'homme sans Dieu n'a pas un peu de force. Il est absolument sans force. C'est le péché qui le domine. Habakkuk 1, verset 11 nous dit, sa force à lui, voilà son Dieu. Zacharie 4, verset 6, il dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alléluia, ce soir, tu es au bon endroit. Alléluia. Habakkuk 3, verset 4. Il dit, des rayons partent de sa main, c'est là que réside sa force. Amen. La force de Dieu. Il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse t'affranchir de la loi, du péché et de la mort. Oui, c'est Paul qui dit en Romains 8, Amen, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Libéré. Quelle grâce ce soir que tu as. Si tu serais comme ta chaise, la place où tu as ce soir vos chairs. Il y a des gens qui vont voir des grands matchs de football. Ils payent les places, des milliers et des milliers d'euros. Si tu serais la place que tu as ce soir. C'est vrai, amen. Tu serais la place que tu as ce soir. Romains 5, verset 8, il dit que nous étions pécheurs. Nature pécheresse. Romains 5, verset 10, Paul dit, nous étions ennemis de Dieu. Je te conseille d'avoir un autre ennemi. Parce qu'attention, avoir pour Dieu ennemi, écoute bien, celui qui est dans son péché, il est en rébellion contre Dieu. Hébreux 12, verset 29. Il dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Romains 11, verset 22, il dit, considérez la bonté de Dieu, mais considérez aussi sa sévérité. Paul emploie le même verbe pour la bonté et la sévérité. Parce que Dieu ne peut pas être partiel dans un de ses attributs. Il faut comprendre ça, soyez avec moi. Dieu ne peut pas être un peu. Parce qu'être un peu, c'est être imparfait. Dieu est plein. Dans tous ses attributs. Dans sa rigueur, dans sa sainteté, dans sa justice et dans sa bonté, il est plein.
Et il ira jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir ennemi Dieu. Ce soir, tu peux sortir de cet esclavage terrible. Le psaume 21, verset 9, on y va doucement. Hein? Amen. Il dit que la main de Dieu trouvera tous ses ennemis. Vous lisez la Bible. Hein? La main de Dieu trouvera tous ses ennemis. Celui qui aura refusé la grâce, il ne pourra pas s'en échapper. Il sera devant une condamnation éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est tout. Il faut que tu comprennes ce soir l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Écoute bien, sois avec moi. Ne bouge pas. Romains 6, versets 17 à 18. Paul dit, vous étiez esclaves du péché. Un esclavage total. Paul décrit cet esclavage. Jésus décrit cet esclavage. Soyez avec moi. Vous ne dormez pas ce soir? Hein? Amen. Amen. Matthieu 7, verset 18. Jésus dit, un mauvais arbre ne peut pas porter de bon. C'est ça l'esclavage. Même s'il veut, il ne peut pas. D'ailleurs, il ne veut même pas. Même s'il voudrait, il ne peut pas. Il est esclave de sa nature pécheresse. Mais quelle déclaration de l'apôtre Paul. Je crois pour moi, hein, c'est une des déclarations les plus puissantes de ce que dit Paul. Parce qu'il dit, vous étiez esclaves du péché, maintenant nous sommes esclaves de la justice. Il n'y a pas de plus grande liberté qu'être esclave de Christ. Amen. Et cet esclavage positif, cet esclavage positif est aussi marqué à Matthieu 7, verset 18 par Jésus. Et il dit, un bon arbre, Jésus, ne peut pas porter de mauvais fruits. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. 1 Jean 3, verset 9. Celui qui est né de Dieu ne peut plus vivre dans le péché. Il ne peut pas, parce que la semence de Dieu demeure. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est né de Dieu. Amen. Quelle puissance. Quelle grâce de Dieu. Il faut ce soir que tu le rencontres. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu sois libéré totalement. Oui, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Voilà ce qu'est l'état de l'homme sans Dieu. Je voudrais citer un verset de la parole de Dieu. Vous permettez que je lise la Bible? Amen. Hein? Je ne voudrais pas trop vous embêter ce soir. Romains 3, verset 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Un empire. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. L'intelligence est un don de Dieu. 1 Jean 5:20. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Voilà l'état de l'homme sans Dieu. Ça ne serait pas écrit, on ne croirait pas tout ça. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, ils ne connaissent pas. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, parce que la crainte de Dieu, vous êtes avec moi? Amen. Est un don de Dieu. Jérémie 32, verset 40. Je mettrai la crainte dans leur cœur pour qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Amen. Ce soir, écoute bien, il faut que l'attraction du péché en toi soit brisée. Le cœur de l'homme, sans la grâce,
il ne peut pas se réconcilier avec Dieu. Il faut que Dieu intervienne absolument ce soir et qu'il change ton cœur. C'est important, un cœur nouveau. Car selon Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, il est anache, il est incurable. Il est inguérissable. Il est tortueux. Vous êtes avec moi? Amen. Je veux le dire en hébreu et vous allez comprendre. Le cœur de l'homme, il est Yaakov. Jacob, trompeur. Il se fait passer pour ce qui n'est pas. Tellement trompeur qu'il se trompe lui-même. Qu'est-ce que vous allez faire avec un cœur comme ça? Michée 7, verset 4. Le plus droit, le plus juste, le meilleur des hommes est comme une rose et une épine. Voilà le diagnostic. Je vous l'ai cité hier, Ecclésiaste 9, verset 3. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté, rempli d'injustice. Ézéchiel 36, 25 à 27. Le cœur non changé est un cœur de pierre. Vous savez ce que fait le Seigneur? Il l'ordre. Il n'améliore pas le cœur. C'est pas l'évangile, ça. Ça, c'est la religion. Tu n'as pas besoin d'une vie améliorée. Tu as besoin d'une vie transformée. Amen. Le Seigneur, la nouvelle naissance, c'est pas un cœur amélioré. Il n'y a rien à faire avec un cœur de pierre. Rien. Le cœur de pierre ne peut absolument rien produire. Il faut que Dieu l'ôte et qu'il mette un cœur de chair concernant la sensibilité. Ce soir, le Seigneur veut faire une transplantation, un échange de cœur. Je voudrais ton attention ce soir. Le cœur de l'homme sans la grâce n'a pas du péché. Il est péché. C'est avec moi? Amen. Acte 26, verset 18, il dit qu'il nous amène des ténèbres à la lumière. C'est un endroit, quoi. Mais c'est plus puissant que ça, c'est plus grave. C'est plus grave que ça. Soyez avec moi quelques minutes de plus. Éphésiens 5, verset 8. Paul dit, vous étiez ténèbres. Ça n'a rien à voir à être dans les ténèbres. C'est plus profond. Je suis dans les ténèbres. Pour moi, ce n'est pas le problème, c'est le lieu où je suis. Je sors du lieu, tout va bien. Non, non, Paul dit, vous étiez. On peut sortir d'un endroit. Mais si c'est moi, les ténèbres, comment je sors de moi? Comment je fais sans la grâce? Comment ça se passe sans la grâce? Ce que dit ténèbres dit aucune ombre de lumière, aucune ombre de bien, remplie de méchanceté et de mal. Mais Paul dit, maintenant vous êtes lumière. Gloire à Dieu. Un vrai chrétien, il n'est pas que dans la lumière, il est lumière. Amen. Changement de nature, changement de source. Éphésiens 2.3, nous étions par nature des enfants de colère. 2 Pierre 1.4, il nous a rendu participants à sa nature divine. Ce soir, fais le bon choix, ne reste plus dans cet état. C'est grave le péché. Le péché te condamne pour l'éternité. T'imagines l'éternité? Notre cerveau humain ne peut pas comprendre ce qu'est l'éternité. Ce soir, il faut que tu fasses un choix. Et je te cite un verset. Joël 2, verset 13. Ne déchirez pas vos vêtements. Ne déchirez vos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé, je crois, cet après-midi de la déchirure. Le verbe déchirer est plus grand qu'ouvrir.
Ouvrir mon cœur, ça veut dire que je peux le refermer. Et si je le déchire, c'est une action définitive. Vous savez que ça signifie, Seigneur, je ne te le refermerai jamais plus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Un cœur déchiré. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu veut t'aider ce soir. Amen. Amen. L'homme naturel ne peut pas saisir avec la main les choses venant de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 14. Le Seigneur peut te rendre ce soir, il veut se rendre accessible. Amen. C'est lui qui tend sa main vers toi. Matthieu 11, 28, venez vous tous. Quoi dire d'autre? Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Oh, que Dieu nous aide. La justice de l'homme ne pourra pas l'amener au ciel. Impossible. Ésaïe 64, verset 5. Toute la justice de l'homme est aux yeux de Dieu un vêtement souillé, irrecevable. Il faut que tu sois justifié par le sang de l'agneau. Romains 5, verset 9. Il faut que tu sois purifié par le sang de l'agneau. 1 Jean 1, verset 7. Il faut que tu sois délivré par son sang. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Il faut que tu sois blanchi par le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 14. Il faut absolument ce soir que ta vie change. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi quelques secondes? Amen. C'est grave le péché. Et Dieu est le juste juge. Soyez avec moi. Jean 3, verset 36. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui refuse la grâce a un problème avec Dieu. C'est pas avec le diable qu'il a un problème. Le monde évangélique aujourd'hui craint plus le diable que Dieu. Mais un condamné, un coupable n'a pas peur de notre coupable. Il a peur du juge. La croix ne nous délivre pas de la colère du diable. La croix nous délivre de la colère du Dieu saint. Amen. Un Dieu impartial. Un Dieu parfait. Où toute bouche sera fermée. Romains 3, verset 19. Et Jésus a pris la condamnation à notre place. J'aime bien faire ce parallèle, si vous permettez. Je ne veux pas trop vous fatiguer, vous comprenez. Hein? Ce n'est pas mon but. Hein? Moi, je suis là pour vous citer la Bible. Romains 3, verset 19, il dit que toute bouche sera fermée. Mais quand on prend Ésaïe 53, verset 7, il dit que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis muette. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus s'est tué pour moi. Il a accepté de porter ma culpabilité. Michael n'aurait pas pu parler devant la sainteté de Dieu. Et Dieu se tait. Parce que Jésus se tait. Il accepte de porter ma culpabilité. Je te souhaite ce soir d'accepter le Christ. Amen. Pour l'instant, il est un avocat. Mais un jour, il sera le juste juge. C'est important ce que je dis. La Bible nous montre, et je vais terminer bientôt, j'essaie de ne pas mentir, hein, en disant je vais terminer bientôt. Et, un jour je prêchais, je dis au début, vous êtes là tout le monde, Amen. Au bout d'une demi-heure, vous êtes là, il y avait moins d'Amen. Et à la fin, il n'y avait plus personne. Vous êtes avec moi? Non, il n'y avait que Dieu et moi. Je termine. Je fais ce que Dieu me demande ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On a tous des ministères différents, des façons de prêcher différentes. Et c'est la diversité de l'Église. Je ne peux pas prêcher, copier quelqu'un d'autre. Je suis ce que je suis. Je vous prêche avec ce que j'ai reçu. Amen. Amen. Jean 16, verset 8, il dit « Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. » On peut prendre le parallèle d'Ecclésiaste 12, verset 1 à 3. Il y a 3 attractions. La Bible montre que 3 attractions. Vous savez ce que c'est une attraction? Une puissance qui attire. La première attraction, c'est le péché dans le cœur de l'homme. Sans la grâce, l'homme ne peut pas s'en sortir.
l'homme pécheur ne peut pas faire autre chose que pécher. Je répète ça. Même si je ne bouge pas du local, je ne vais nulle part. Dans mon esprit, dans mon âme, dans mes sentiments, l'homme pécheur, dans la nature pécheresse, ne peut rien faire d'autre que pécher. C'est une attraction inévitable, incontrôlable pour l'homme. C'est une attraction qui domine l'homme, parce qu'il est esclave de l'attraction du péché. Et je vous cite un texte. Genèse 6, verset 5. Chaque jour, toutes les pensées de leur cœur étaient orientées uniquement, pas partiellement, uniquement vers le mal. Vous êtes avec moi? Chaque jour, 365 jours par an, toutes les pensées de leur cœur étaient orientées uniquement vers le mal. Voilà l'attraction du péché. On ne s'en sort pas. Il est esclave. Le Paul dira, quand nous étions dans la chair, Romains 7, verset 5, il dira, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le péché prenait l'homme et le rend esclave. Ce n'est pas l'homme et la femme qui dominent le péché, mais c'est le péché qui domine l'homme et la femme. C'est vrai, Dieu. Une attraction terrible. Et cette attraction-là fait place à une autre. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, mais de justice et de jugement. Le salaire du péché, c'est la mort. La deuxième attraction, c'est l'attraction du trône blanc. C'est une attraction, ouvrez vos oreilles s'il vous plaît. C'est important ce que je vais dire. Écoute bien ce soir, c'est important. C'est une attraction de Dieu que je ne te souhaite pas. Je répète ce que je dis. Ça sera une attraction de Dieu que je ne te souhaite pas. Parce qu'il dit que les gens, c'est écrit en Ecclésiaste 12, verset 1er, il dit ainsi, marche selon les voies de ton cœur et les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et le verbe hébreu, c'est le mot beau. Il te saisira de force et t'attirera devant le trône pour recevoir la sentence éternelle. Attraction divine, mais que je ne te souhaite pas. Psaume, je répète la référence. Vous êtes avec moi? Amen. Psaume 21, verset 9. Sa main trouvera tous ses ennemis. On pourra se cacher, on pourra s'accrocher. Une attraction. Alors écoutez, je voudrais bien expliquer les choses ce soir. Amen. Je ne veux pas bien prêcher, je veux prêcher correctement. Gloire à Dieu. C'est pas pareil ça. Je veux bien expliquer les choses. L'attraction de la grâce, elle n'est pas irrésistible. C'est une erreur de doctrine. On la refuse, on l'accepte. Mais cette attraction-là, pour les perdus, sera irrésistible. C'est clair ça? Pour les perdus, ils ne pourront pas faire autrement. Il y aura une convocation devant le trône blanc, une mise en examen et le verdict. Comment ça va se passer? Dieu a le temps de juger, croyez-moi. Et oui, on ne peut pas prêcher qu'un aspect de Dieu et pas l'autre. Paul dit en Romains 11, verset 22, je vous l'ai cité, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Parce que Dieu est saint absolument. Vous pensez qu'on passera en 2 secondes comme ça, allez, à l'enfer? Dieu a tout son temps, il a toute l'éternité. Je vous ai dit que Dieu est parfait dans tous ses attributs. Quand il fait grâce à celui qui se repent, vous êtes avec moi? Amen. Il le fait de tout son cœur. Soyez avec moi. Quand il jugera les méchants, il ne dira pas je suis obligé. Dieu n'est pas tiraillé avec lui-même. Nous, on est imparfaits. Alors on dit le plus vrai. Quand il y aura le trône blanc le jour du jugement, Dieu ne dira pas pour elle. Dieu est saint, juste et sévère et parfait. Amen.
quand il jugera les méchants, il le fera de tout son cœur. Dieu n'est pas tiraillé dans son cœur. Ce qu'il fait, il le fait de tout ce qu'il veut. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Notre Dieu, Hébreux 12, 29, est aussi un feu dévorant. Michael, t'es méchant de dire ça aux âmes. Je vous aime. Amen. Amen. Et je n'ai pas envie de vous bercer avec une prédication qui ne soit pas biblique. On vous dit la vérité parce qu'on vous aime, on veut que vous réagissez. C'est important. Il y aura convocation, mise en examen, tout le fil de notre vie. Et Dieu passera tout. Rien n'est perdu. Parce qu'il dit, Apocalypse 20, versets 11 à 12, il dit des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert. Les livres, vous savez ce que c'est? Quand on est né, nous, il y a un livre de vie qui est le nôtre. Et tout est marqué. Croyez-moi que Dieu ne peut pas de faute. Croyez-moi que Dieu n'est pas oublieux. Croyez-moi, croyez-moi. Tout est marqué. Il prendra le temps de tout énumérer. Mais qu'est-ce qu'il va énumérer? Tu es avec moi? Ecclésiaste 12, verset 16. Il amènera toute œuvre en jugement. Romains 2, verset 16. Il jugera les actions secrètes des hommes. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Matthieu 12, verset 36. Toutes les paroles qu'on aura proférées seront énumérées une par une. De ma naissance à ma mort. On est perdu, hein? De ma naissance à ma mort. Toutes les mauvaises paroles. Toutes les actions secrètes que personne n'a vues. Ni ton compagnon, ni ta compagne, ni ton père, ni tes parents, ni tes cousins, ni tes amis. Personne n'a vu, Dieu a vu. Et c'est marqué. Écoute bien. Hébreux 4, verset 12. Il jugera les pensées, les intentions et les sentiments du cœur. Même ce que tu as voulu faire, que tu n'as pas fait. Ça sera projeté. Je comprends que toute bouche sera. Mais ce qui peut faire changer la donne, c'est le livre de vie de l'agneau. Amen. 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 Car on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui va nous sauver, c'est pas ton livre, c'est pas mon livre de ma vie, parce que, pauvrette, c'est le livre de vie de l'agneau. Exode 32, verset 32 à 33. Daniel, verset 12 à 1. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 17, verset 8. Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 20. Alléluia. Le livre de vie de l'agneau. 20, verset 15. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez le savoir? Amen. C'est sûr? Amen. Gloire à Dieu. Un sauvé qui se repent, Dieu blanchisse le livre de ses œuvres, mais ce n'est pas le livre de ses œuvres qui le sauve. Son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Jésus sur la terre a vécu 33 ans, a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. Et mon nom est inscrit dans son livre à lui. Alléluia. Dieu. Alléluia. Un livre irréprochable, inattaquable. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ma vie qui me sauve, c'est la sienne. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Viens à lui ce soir. Oui, amen. N'attends pas cette attraction terrible. On parle d'une attraction de Dieu, mais qui sera terrible. Je veux remettre le diable à sa place ce soir. Certains en a peint l'enfer avec le diable avec la fourche. Mais le diable ne domine pas l'enfer. C'est l'enfer qui va le dominer. Il sera tourmenté au siècle des siècles. Croyez-moi,
que le diable n'aura pas le temps de s'occuper de quelqu'un d'autre. Le diable, c'est un brigand. Il n'a aucune capacité, il n'a aucune autorité de juger. Le diable, c'est un brigand. Il est perdu, mais c'est fini. Je veux craindre le juge. Amen. 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 Et je veux prendre l'avocat. Amen. Alléluia. 1 Jean 2, verset 1er. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat qui intercède auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est une victime expiatoire pour nos péchés, mais pas seulement pour les nôtres, mais pour tous ceux du monde entier. Amen. Deuxième attraction, le jugement. Je bénis Dieu qui a la troisième attraction. Jean 12, verset 32. Quand je serai levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. C'est cette attraction qu'il te faut. Parce que Jésus a payé pour toi, tu comprends? Il a pris le jugement de Dieu à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris la foudre de Dieu à notre place. Il y a un jeu de mots dans la Bible. Je vous en fais part comme ça. Vous permettez? Amen. Je chante fort ce soir. Amen. Je vous donne deux parallèles. Exode 19, verset 16, et Apocalypse 4, verset 5. Écoutez, il dit qu'au mont Sinaï, il y avait, soyez avec moi, c'est important, des tonnerres et des éclairs. Mais Apocalypse 4, verset 5, il dit qu'il y avait des éclairs et des tonnerres. Quand on entend le tonnerre, la foudre est déjà tombée. Parce que vous avez écouté un orage. Il y a l'éclair, et quelque temps après, le tonnerre. Puisque l'éclair, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Le son dans l'air, c'est 344 mètres par seconde. Il est très lent, le son. Donc, quand on entend le tonnerre, la foudre est tombée déjà. En Exode 19, verset 16, il y a une anomalie. Il dit d'abord, il y a le tonnerre après l'éclair. C'est pas possible, c'est l'éclair et le tonnerre. Parce que dans l'Ancien Testament, la foudre n'était pas tombée sur son fils. On annonçait que le Messie allait être frappé pour l'humanité. Mais en Apocalypse 4, verset 5, les choses redeviennent normales. Et il dit l'éclair, ça y est, la foudre est tombée sur Jésus. Maintenant, on annonce le tonnerre de la croix. Il a été frappé pour mon péché. Mais si tu le refuses, je te promets que la foudre est pour toi. La foudre de Dieu est pour toi. Sors de la colère de Dieu ce soir. Viens à lui. Amen. Viens à Christ. Repends-toi. Écoute bien, repends-toi. Ne reste pas une seconde de plus sans Jésus. Repends-toi de ton péché maintenant. Laisse le Seigneur te libérer. Laisse le Seigneur te blanchir. Laisse le Seigneur te laver. Laisse-le te justifier. Oh, que c'est beau l'évangile. En Apocalypse 2, verset 17, je ferme la Bible. En Apocalypse 2, verset 17, il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Le caillou blanc, c'était celui qui était innocenté dans les tribunaux de l'époque. Et quand on était tenu pour coupable, on nous donnait un caillou noir. C'était la condamnation à mort. Jésus a pris le caillou noir pour te donner le caillou blanc. Ce soir, il veut t'échanger ton caillou noir pour te donner un caillou de l'innocence. Il veut t'innocenter. Quoi dire? La réponse, c'est se repentir. Je termine avec le texte. Je ne veux pas que vous fassiez une overdose. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oh non. Heureusement que c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je n'aurais pas marqué ça, mon frère. J'aurais dit, il est miséricordieux pour me les pardonner.
C'est la justice céleste qui me pardonne. Parce que dans la juridiction humaine, on ne peut pas payer 2 fois pour le même crime, c'est pas juste. Jésus à la croix, en Matthieu 19, verset 30, il a dit tout est accompli. Il y a 2 façons d'accomplir une loi humaine. Et je prends cet exemple, si vous permettez, je finis. On est bien là. Amen. Vous êtes obligé de dire oui. Amen. Prenons le code de la route. J'ai 2 façons d'accomplir la loi. J'observe tout minutieusement. Aucune infraction. En ça, j'accomplis la loi. Je transgresse tout. Je vais pour mes transgressions recevoir une amende. En payant l'amende, j'accomplis. Jésus a accompli la loi de Dieu dans ces 2 dimensions. Il n'a jamais péché. Mais il a payé l'amende. Comme il aurait tout transgressé. Pour toi. Amen. Amen. C'est pourquoi que celui qui se repent, c'est la justice du ciel qui te pardonne. Parce que Jésus, l'avocat, se lève et dit au Père, j'ai payé. Sors de la condamnation. Amen. Abaisse nos fronts. Amen.